L'une des races de chiens devenues populaires est le Yorkshire. Cela est dû au fait que la plupart des logements sont des appartements et pour accompagner une personne, quoi de mieux qu'un chien pouvant vivre confortablement dans un espace réduit. Cette fois-ci, je vais vous apprendre à prendre soin de cet animal de compagnie particulier. Le Yorkshire Terrier est une race de chien originaire du Yorkshire en Angleterre, vers le 19e siècle, où il était utilisé pour chasser rats et souris dans les moulins et les foyers. Ce sont des chiens atteignant une taille jusqu'à 22 cm au garrot, devenant l'un des chiens de compagnie les plus populaires aux États-Unis et dans d'autres pays, car les gens peuvent les emmener partout en les portant dans des sacs ou dans les bras. Comme tous les chiens, lorsqu'ils sont chiots, ils doivent être acquis à un âge déterminé, car ils continuent à se nourrir de leur mère. Le sevrage se produit normalement vers 4 semaines, et pour qu'ils soient adoptés, ils doivent avoir au moins 1 mois et 1 semaine. Cela peut être déterminé par les dents. Lorsqu'ils ont les dents de devant et les canines, cela indique qu'ils peuvent se nourrir par eux-mêmes. Ceci est très important, car dans cette race, on cherche à ce qu'ils soient les plus petits possibles, et beaucoup de gens trompent en disant qu'ils sont assatés, alors qu'en réalité ce sont des chiens qui n'ont même pas 1 mois, ce qui doit être géré avec beaucoup de prudence, car ils ne reçoivent pas une alimentation adéquate ou simplement le chiot ne sait pas manger. Ce sont des chiens à poils longs, très longs pour leur taille, atteignant le sol. Cela fait qu'ils se salissent très facilement en marchant, surtout dans la rue, et que leurs poils s'en mêlent. C'est donc une race qui nécessite un brossage constant, au minimum tous les 2 jours, pour que leur pelage reste beau et ne s'en mêle pas. L'idéal est de réaliser cette activité 1 fois par jour. Au début, ils n'aiment pas être brossés, mais avec le temps, ils s'habituent à cette manipulation. Le bain se fait 1 fois toutes les 2 semaines avec de l'eau et un savon neutre, de préférence le matin, pour qu'ils sèchent et ne dorment pas mouillés, évitant ainsi de tomber malade. Avant le bain, il est recommandé de les brosser pour enlever tous les poils morts et accélérer le séchage. À ce moment, il est indispensable de les peigner à nouveau pour que leurs poils soient bien rangés. Il ne faut pas utiliser d'après-shampoing ou de shampoing pour humains, cela peut provoquer des pellicules et affiner le poil. Leur alimentation peut être générale comme pour les autres races. On leur donne des croquettes pour chiots de votre choix jusqu'à l'âge d'1 an, en les nourrissant 3 fois par jour jusqu'à 6 mois, puis 2 fois ensuite. À 1 an, on leur donne de la nourriture pour adultes 1 fois par jour, maximum 2 fois. Il faut éviter à tout prix de leur donner de la nourriture supplémentaire pour 2 raisons. La principale est qu'ils s'habituent à manger ce que nous mangeons, devenant difficile et refusant leurs croquettes. La seconde est que la nourriture donnée peut causer des problèmes gastro-intestinaux, entraînant vomissements et diarrhée. Ils doivent avoir de l'eau en permanence, surtout en période de chaleur, et il faut leur nettoyer les poils du museau après avoir mangé et bu, car cela les salit, au point d'avoir des résidus de nourriture emmêlés dans la barbe et les moustaches. Ce sont des chiens de caractère joueurs et joyeux, mais avec une énergie modérée, c'est-à-dire qu'ils se fatiguent facilement, ce qui en fait des chiens idéaux pour les enfants lorsqu'ils sont chiots. À l'âge adulte, ils ont tendance à être un peu nerveux et méfiants, donc s'ils n'apprécient pas les caresses, ils peuvent mordre la personne qui les approche. Il vaut mieux qu'ils viennent d'abord vers nous s'ils ne nous connaissent pas, pour établir la confiance. Lors des promenades, il faut être très prudent sur plusieurs points. Éviter qu'ils ne mangent des choses dans la rue est l'un d'eux, mais le plus important est de faire attention aux autres chiens. Surtout les grands, car des bagarres peuvent survenir et il est très probable que ce chien, étant de petite taille, perde, se blessant gravement ou même perdant la vie. Ces bagarres peuvent être dues au fait que les Yorkies ont tendance à être très dominants ou agressifs envers d'autres chiens, déclenchant une bagarre inutile. Pour l'éviter, il est nécessaire de toujours les sortir en laisse, et si un chien sans laisse apparaît, il vaut mieux les porter, prévenant un conflit inutile. C'est une race connue pour être difficile à dresser, peut-être en raison de son intelligence. Ils sont très intelligents pour mendier de la nourriture ou fouiller dans les poubelles, mais ignorent les ordres qu'on leur donne. Il faut donc être très patient, surtout pour qu'ils fassent leurs besoins au bon endroit. Étant de petits chiens, il est très facile de leur marcher dessus, car ils ont tendance à suivre les gens tout le temps. Pour cela, on peut leur mettre une clochette. Le bruit indiquera où ils sont, évitant ainsi de leur marcher sur une patte. Ils ont tendance à être très nerveux, ce qui acidifie constamment leur estomac et peut les faire vomir parfois du contenu gastrique, notamment en cas de bruit fort. Cela peut être facilement contrôlé en leur donnant du bicarbonate de soude dans l'eau lorsque cela se produit, pour alcaliniser le pH de l'estomac. Concernant d'autres maladies, ce sont des chiens chez qui, en grandissant, les dents de lait, surtout les canines, persistent. Cela peut entraîner l'accumulation de résidus alimentaires, causant une gingivite ou du tartre. Il est donc recommandé de les faire retirer lorsque les canines adultes sortent.
Étant des chiens de petite taille élevée pour réduire encore leur taille au fil du temps, ce sont des races qui présentent une luxation de la rotule, c'est-à-dire que la rotule sort de l'articulation du fémur et du tibia en marchant, ce qui se remarque lorsqu'ils font un petit saut en marchant pour la remettre en place. Cela peut être unilatéral ou bilatéral. Dans ces cas, l'idéal est de les laisser ainsi et de ne pas les opérer. Selon mon expérience, il vaut mieux ainsi, car en post-opératoire, ils nécessitent un repos absolu, ce qu'ils ne respectent pas, pouvant aggraver la situation jusqu'à rendre la patte inutilisable. Une autre condition est qu'ils ont tendance à beaucoup larmoyer, non pas parce qu'ils pleurent, mais à cause d'une condition où le canal lacrymal coule constamment, tachant le coin des yeux. On peut nettoyer cette zone avec un coton et de la camomille. En dehors de cela, ce sont des chiens qui peuvent contracter d'autres maladies que nous verrons sur la chaîne. Lors de l'acquisition d'un Yorkshire Terrier, il est nécessaire qu'il soit en bonne santé, actif et curieux, en évitant les soi-disant ASAT, qui peuvent être une fraude comme mentionné précédemment, ou présenter des problèmes génétiques dus à la consanguinité pour les rendre plus petits, avec des problèmes cardiaques ou des malformations osseuses encore plus sévères. L'idéal est d'en adopter un qui nous convienne, mais en évitant la monétisation de ces chiens qui peuvent coûter plus cher qu'un chien considéré de taille normale. L'un des chiens que beaucoup de personnes, surtout des femmes, recherchent aujourd'hui, avec des soins simples mais un peu laborieux, apportant beaucoup de joie, ce sont les Yorkshire Terriers. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez et partagez-la pour faire connaître cette chaîne à plus de gens. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact, et c'est aussi par ce biais que je ferai les annonces concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une question qui vous est venue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.